J'ai visité de nombreux locaux, trop petits, trop chers. J'ai passé jour et nuit à trouver le nom, ni trop court, ni trop long, jusqu'au jour où j'ai eu le coup de cœur. Bienvenue dans la série Avant que ça marche, une série Fame où je te partage tous les coulisses sur la création d'un projet. Maintenant que j'étais sûre du concept, sûre de la vision, il fallait que je trouve le lieu où aller prendre vie ce projet. Il faut savoir que j'avais commencé, sans même encore avoir vraiment pris la décision que je voulais partir sur un studio de création de contenu, j'avais commencé à faire des visites. Vous savez, je vous avais parlé dans les épisodes précédents que je voulais faire un salon de beauté. Donc en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à visiter des locaux. Le tout premier que j'ai visité, c'était un salon de coiffure dans le secteur nord de Marseille. Ok, il était pas mal. Niveau tarif, fonds de commerce accessible, mais ça restait un salon de coiffure avec beaucoup de travaux. Ensuite, j'ai visité un autre local dans le 6e arrondissement de Marseille qui était aussi également un salon de coiffure. Ce salon, ça a été un peu un coup de cœur. Donc, j'ai appelé Karen Design. Vous vous souvenez, la designer avec qui j'avais travaillé sur le projet Love Room. Et je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, si tu as du temps, est-ce que tu peux venir au local? Écoute, je ne sais pas encore ce que je veux faire exactement, mais j'ai envie que tu me dises avec ton œil et ton avis d'expert, est-ce que le local a du potentiel? Heureusement qu'elle est venue parce qu'en vrai, au sous-sol, il y avait quelques moisissures, on voit qu'il y avait eu un dégât des eaux ou autre. Mais bon, en soi, il y avait quand même du potentiel. Mais c'est vrai qu'il était hors budget. Et en fait, c'est aussi à ce moment-là où je me suis rendu compte que je ne pouvais plus garder le même budget. Je vais m'expliquer. En fait, il faut savoir que, je vous ai dit, j'ai fait un crédit de 60 000 euros. À ces 60 000 euros, on avait déjà gaspillé de l'argent pour l'architecte, pour la designer d'intérieur, pour des sociétés qu'on avait fait intervenir et surtout que l'erreur qu'on a faite avec ma mère, c'est que pendant toute cette période, parce qu'il s'est passé quasiment un an avant d'avancer sur le projet, on payait le crédit avec le crédit. Parce que du coup, on ne pouvait plus se permettre de sortir de notre argent perso. Ce qui fait que les mois passaient et du coup, la somme restante diminuait. Et là, à l'heure où je vous parle et que je vous raconte cette histoire, il restait 40 000 euros. Donc déjà, rendez-vous compte, on avait déjà gaspillé 20 000 euros. C'est énorme. Et en soi, on n'avait rien fait, mais on avait déjà gaspillé 20 000 euros. Ce qui fait que là, c'était hors budget, j'avais plus de budget et en fait, j'ai reconsidéré la chose et je me suis dit, là, je vais me lancer sur un projet solo. Donc, j'avais expliqué à ma mère et je lui avais dit, écoute, j'ai envie de me lancer seule. On va diviser ce qui reste. La partie que je garde, je fais mon projet avec. Et toi, si tu as envie de développer autre chose, tu gardes cet apport-là. Ma mère, elle n'a pas ressenti le besoin, donc elle m'a dit, non, écoute, moi, en vrai, tant pis, c'est pas grave. Je ferai autre chose. Donc, elle m'a dit, moi, je vais rendre l'argent à la banque. Ce qui a fait qu'en fait, on a rendu la moitié à la banque. Ce qui a fait que moi, ça m'a permis de diminuer mes mensualités. Je me retrouve avec 20 000 euros de budget. Donc, vous comprenez bien qu'avec un fonds de commerce à 45 000 euros, c'était plus possible. Donc, le salon de coiffure, je l'ai zappé. J'ai continué, je cherchais sur le Bon Coin, Facebook, auprès de mon entourage aussi, taper un local, tu connais pas. Et en fait, je m'y connaissais pas du tout parce que je n'ai jamais eu à chercher de locaux. Il fallait aussi que je me renseigne. Attends, fonds de commerce, droit au bail. Il y avait tellement de choses différentes et de savoir, voilà, qu'est-ce que ça signifie. Donc ça aussi, j'ai fait des recherches. Et parallèlement à ça, j'ai aussi réaliser un business plan. Je n'en ai jamais fait pour mes anciens projets, mais là, étant donné que c'était quelque chose quand même de concret, solide, quelque chose vraiment où j'avais envie de m'impliquer au maximum, j'ai fait faire un business plan par une prestataire que j'ai trouvé sur le site de Fiverr, qui en fait regroupe différents prestataires professionnels et du coup ça m'avait coûté je crois entre 100 et 200 euros pour qu'elle puisse me faire un business plan. Je vais vous dire concrètement, le business plan il ne m'a pas servi à grand chose parce que j'étais déterminée, je savais que je voulais faire ça, qu'en plus j'étais en train de créer de la nouveauté sur Marseille. J'avais pas forcément l'étude de marché, tout ça. J'ai pu faire une veille, une étude de ce qui se passait, un peu de la concurrence. Voilà, ça m'a réconfortée, même si ça m'a aussi mis un point d'alerte en me disant faut que ça marche. Parce que si ça marche pas, c'est catastrophique. Et de toute façon, je pense que quand on se lance dans n'importe quel domaine d'activité, le positif attire le positif, il faut toujours se dire on n'a pas le choix, il faut que ça marche. Manifestez-le bien fort les filles, il faut que ça marche, ça va marcher.
Mais avant que ça marche, il y a énormément de choses. Au niveau du studio, j'ai continué à faire mes visites, j'ai visité d'autres locaux. Il y avait toujours quelque chose, je sais pas, je sentais pas le truc. C'est vrai que jusqu'à présent, je visitais les locaux, mais sans être sûre en soi, mais je voulais y aller quand même. Je voulais quand même visiter, m'enlever ça de la tête. Du coup, j'ai commencé mes premières visites en mars 2025. Donc, j'en ai visité quelques-uns sans vraiment avoir le coup de cœur. Et après, c'est vrai que j'ai un peu mis en pause les recherches parce que voilà, il se passait des choses du côté perso qui faisaient que je ne pouvais pas me permettre de continuer. Et puis, je pense que j'ai aussi fait un peu les montagnes russes. Je savais que je voulais le faire, le projet, attention, j'étais sûre de moi, mais je voulais pas non plus me précipiter. Il fallait que je trouve la pépite, en fait, le local qui allait me correspondre. Donc, on arrive au mois de juillet 2025. Et là, je tombe sur une annonce sur Le Bon Coin, donc un local, 40 mètres carrés, dans le 6e arrondissement, un institut de beauté. Sur l'annonce, fonds de commerce à vendre. Je décide d'aller visiter ce local. C'est vrai que, je sais pas, en fait, j'ai pas envie de dire que j'ai eu le coup de cœur de suite, mais en tout cas, il a retenu mon attention. J'ai réussi à me projeter. Et donc, il fallait une rue centrale sur Marseille, une rue connue, une rue qui sonne bien. Et là, en fait, la rue, elle était parfaite. Il y avait des travaux, mais je trouvais que pas forcément beaucoup de travaux. En tout cas, ça, c'était ma vision du départ. Et donc, je le garde en tête. J'échange avec la personne qui était locataire à ce moment-là. Je lui dis que je reste intéressée, j'essaye quand même un peu de négocier le prix parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'étais partie pour acheter un fonds de commerce. Mais c'est vrai qu'après coup, je me suis dit, mais attends, tu fais pas du tout la même activité et tu vas payer plein pot pour un fonds de commerce. Donc après, je me suis dit, bon, est-ce que je pars sur un fonds de commerce, un droit au bail? J'étais un peu perdue, mais je me suis dit, je suis intéressée et je vais aller au bout de ma démarche. En achetant un fonds de commerce, on achète aussi l'activité qu'il y a avec. J'avais pas besoin d'avoir récupéré la clientèle du salon. Moi, je créais quelque chose de nouveau. Donc, il fallait que j'aille chercher ma propre clientèle. Et le droit au bail, en fait, c'est un droit d'accéder au bail et d'accéder au local. Et il ne faut pas confondre avec le pas de porte. Le pas de porte, c'est vraiment juste le droit d'entrée. La différence entre le pas de porte et le droit au bail, c'est que le droit au bail, on peut le revendre. Donc, en juillet, je suis intéressée, mais j'attends, ça se fait pas. Je sais pas, j'ai peur, j'ose pas concrétiser. À côté de ça, personnellement, c'est le chaos, donc je sais plus quoi faire. Arrive le mois de septembre et je vois que l'annonce est encore en ligne. Elle réapparaît. Et je me dis, attends, il n'a toujours pas trouvé d'acheteur, il n'a toujours pas trouvé, donc je vais le recontacter. Je le recontacte. Écoutez, on a échangé, je suis intéressée, tout ça. Et je me dis, bon, allez, je vais aller jusqu'au bout, quitte à faire marche arrière, mais je vais dire, je le veux. Donc je dis, je suis OK, je le veux. Il me dit OK, pas de souci. Le propriétaire va vous recontacter, etc. Le propriétaire me contacte. Et là, douche froide. Le propriétaire me dit que j'ai affaire à une personne qui sous-loue le local. Il n'y a pas de fonds de commerce. Donc, en fait, ça ne justifie pas le montant qu'il me demande. Et là, je me dis, ah, OK, bon, OK, tant mieux que j'ai pu avoir ces infos-là du propriétaire. Mais du coup, ça remet tout en question. Parce qu'en fait, là, je commence à douter. Je me dis, mais attends, moi qui pensais que peut-être c'était un signe, que c'était ce local qu'il me fallait, je me dis, non, attends, peut-être que là, ça sent pas bon. Vaut mieux pas que je force et que je confirme. Et le propriétaire me dit, écoutez, mademoiselle, la propriétaire du bail, la locataire, son bail arrive à échéance en octobre. Donc, si elle n'a pas trouvé acheteuse ou acheteur, je vous recontacte et on passe en direct. Donc, je lui dis OK. Ce que je ne fais pas, c'est que je ne dis pas à la personne avec qui j'étais en contact que j'ai eu le propriétaire. Et là, je reçois un appel. Et en fait, c'est la locataire qui m'appelle, qui me dit oui, bonjour, voilà, vous avez eu telle personne. En fait, je lui sous-loue le local, mais le propriétaire est d'accord. Mais en fait, voilà, c'est moi qui pars, donc vous pouvez passer en direct avec moi. Et là, je lui dis, mais attendez, je vous arrête de suite. En fait, je comprends pas pourquoi dès le départ, cette personne-là n'a pas eu cette transparence-là avec moi. Moi, maintenant, j'ai plus confiance en vous, ni vous, ni lui. Et en fait, je ne veux pas traiter avec vous. Donc non, merci, je ne suis pas intéressée. Parce que du coup, elle m'a proposé une offre pour lui acheter son droit au bail. Et donc, du coup, j'ai refusé. Je ne le sentais pas, j'avais pas envie. Je me suis dit, si mes destinées, elle n'arrivera pas à le vendre, elle n'arrivera pas à trouver acheteur et il me reviendra. Et là, on est en octobre 2025. En fait, ce qui se passe, c'est que honnêtement, j'avais un peu oublié.
Je me suis dit, il n'est pas revenu vers moi, donc à mon avis, elle a dû trouver quelqu'un d'autre. Et c'est pas grave, je continuerai mes recherches plus tard. Et là, du coup, il se passe un drame niveau personnel et qui fait que je suis obligée de partir à l'étranger. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le jour où je prends l'avion, le propriétaire m'appelle. Et il me dit, oui, voilà, mademoiselle, du coup, le bail est arrivé à échéance. Donc, si vous êtes toujours intéressée par le local, il est à vous. Et là, en fait, le problème, c'est que je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je fais ? C'est pas du tout le bon moment pour prendre ce genre de décision. Là, j'étais en train de vivre un deuil par procuration parce qu'en fait, c'était mon mari qui a perdu un membre de sa famille très très proche. Et ça m'a énormément impactée, d'où toute la période difficile en amont. Et donc là, en fait, je lui dis, écoutez, je suis sur le point de partir à l'étranger, je suis intéressée, je reviens dans quelques jours, je vous recontacte. Et en fait, je suis revenue sur Marseille, seule, et j'ai repris contact avec lui. En fait, à ce moment-là, je pense que je me suis dit, écoute, là, il y a une page qui se tourne. Dans tous les cas, ça fait presque 1 an que tu as mis ta vie en pause. Mais là, au bout d'un moment, il va falloir que tu penses à toi. Et d'où le fait que je disais que ça m'a permis en fait de me prioriser aussi. Parce que j'ai vraiment eu des périodes très très difficiles où je suis même partie voir une psy. J'étais vraiment pas bien et il fallait que j'arrive à me reconstruire, à retrouver une motivation, à retrouver l'ambition, etc. Et c'est vrai qu'en fait, c'était des pics d'émotions, c'était des pics de motivation parce que au-delà du fait que je vivais une période très difficile, j'avais la motivation pour construire quelque chose, mais après je revenais dans une période de dépression. Après ensuite je me dis non, allez, remotive-toi. Donc ça a été vraiment les montagnes russes et je suis rentrée sur Marseille et j'ai contacté le propriétaire et je lui ai dit, écoutez, je suis rentrée, je veux venir visiter le local une 2e fois. Et donc du coup, je suis partie visiter le local et là, le local était vide. Donc déjà, j'avais plus du tout la même vision parce qu'on passe d'un salon de beauté avec tout le matériel, etc. à un local vide. Je me suis dit, bon, finalement, vide, il n'est pas si beau que ça à l'intérieur. Et je me dis, bon, de toute façon, je vais devoir faire des travaux, ça va aller, je vais prendre une équipe et tout va bien se passer. Et je me suis dit, bon, je me lance en fait. De toute façon, l'emplacement est top, la superficie, elle est top, le reste, ce sera juste de l'amélioration. Et en fait, donc le propriétaire me donne un ultimatum et il me dit, écoutez, j'ai de nombreuses demandes, ce type de local-là, c'est recherché comme ça. Bon, il m'a vendu du rêve. Moi aussi, j'étais naïve, je vous le dis la vérité. Je suis quelqu'un de naïf quand même, mine de rien. Donc, il me dit, il faut me donner une réponse rapidement. Vous me donnez votre réponse ce soir ou plus tard demain matin. Et là, attendez. Moi, on parle du choix d'une vie, une décision critique, une décision radicale qui peut tout changer. Et là, vous me laissez moins de 24 heures. Mon mari n'est pas là. C'est pas du tout le bon moment pour lui parler de ça. Et moi, arriver avec ça y est, j'ai trouvé, je dis oui ou je dis non. Non, pas du tout. Je ne pouvais pas faire ça. Et j'ai réfléchi et je cogite dans la voiture et je me dis, je le fais pas. Qu'est-ce que je fais pas? Je sais que ma mère, elle m'a dit, écoute, fais-le. Aucun regret. Pour ne pas avoir de regrets, tente, c'est pas grave, on sera là, ça va le faire, etc. Et du coup, dans ma tête, la décision, elle était prise. Je vais prendre ce local. Et donc là, j'ai pris la décision et pour bloquer le local, il fallait donner un acompte. Et donc du coup, chose que j'ai faite, j'ai donné l'acompte et arrive le jour où je récupère les clés. Et c'est vraiment ce jour-là où en fait, tu te dis, ça y est, j'ai les clés, il n'y a plus de retour en arrière. Genre là, ça y est, le projet démarre. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir tout ce qui a découlé derrière. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Fame Podcast et si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Vous n'êtes vraiment pas prête pour la suite.